De retour pour le deuxième match de cette soirée sur RTBF-XP, sur Ovio. Merci à vous de nous suivre sur ces différents médias. On va dans quelques instants se pencher donc sur ce fameux match qui nous attend. On a eu l'occasion d'en parler un peu là durant cette petite pause, voir un peu les enjeux, voir les points d'amélioration du côté d'Ion Squad. Et puis du côté de Genk, voilà. Moi il y a toujours quand même ce petit truc qui fait que je suis pas 100% satisfait de cette équipe, dans le sens où j'ai envie d'en voir plus. On sait qu'ils construisent, on sait que c'est un projet qui a pour but de culminer au moment des playoffs, d'essayer d'aller en U-Masters et aussi de briller à ce moment-là. Mais j'ai envie d'en voir un peu plus. J'ai envie de revoir cette équipe si puissante, si dominante. C'est vrai qu'ils avaient été très très dominants lors du Spring et je suis globalement pas un grand fan du style de jeu qu'ils proposent actuellement. On aura l'occasion d'en reparler un moment ou un autre. On rentre dans la draft et on va parler exclusivement de cette draft. Séraphine enlevée parce qu'on ne veut pas l'avoir entre les mains de l'ami Fliff. La Karma qui est enlevée également par nous. Je m'attends à voir un ban de Lucian du côté des Ion Squad parce que c'est un pick sur lequel Tiger est vraiment très très bon. Senna qui est enlevé aussi, le Lucian qui est ban. Pas de surprise pour l'instant. Non, pas vraiment de surprise. Alors je pense que la Gwen est clairement tombée bien bas au niveau de la priorité sur toutes les listes. La Yumi qui est enlevée également, donc que des bans focus sur la bot lane actuellement. Et alors est-ce qu'on enlève le Wukong du côté des Ion Squad ou pas? Ça c'est la vraie question. À noter que Makelar prend la place de Gabouche sur cette game. On a oublié de le mentionner plus tôt, mais là c'est vrai que... Et autre chose importante à mentionner, les Ion Squad perdent leurs 2 derniers bans. Donc ces 3 bans ici que vous voyez du côté des Ion Squad, c'est les seuls bans qu'ils auront le droit de faire dans cette game. Un petit over de Elise pour Troll du côté de l'ami Roba sera très certainement un Wukong, ça m'étonnerait pas plus que ça. Volley plutôt, c'est vrai que Volley dans les mains de Gertas et on voit Roba le jouer de temps en temps, c'est vrai que c'est peut-être mieux. Pour finir avec l'explication pour Ion Squad, parce que tu précisais qu'ils n'avaient pas le droit de ban en 2ème rotation, tout simplement parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion de rendre leur line-up à temps. Il y a des règles, il y a un agenda, il faut rendre sa line-up à temps. 24 heures à l'avance. Il me semble que c'est 24 heures à l'avance, donc voilà, on n'a pas réussi. Du coup, petite punition pour Ion Squad. Pas très amusant pour eux quand on sait qu'on va affronter le KRC Genk. Évidemment, en first pick en Volibear, on laisse le Wukong open et les Ion Squad s'en saisissent. Alors, en jungle, en top lane, on aura l'occasion de le voir un peu plus tard dans la draft. Je préférais voir Xenegis sur un gros tank, je t'avoue, quelque chose de solide. Le Wukong, c'est quand même un perso qui demande un minimum de skill pour s'exprimer, même si... Avec le cyclone, c'est vrai que c'est assez facile de mettre de très très bonnes engages. Et c'est le Twitch à nouveau récupéré par Fliff. Il avait été couplé à une rel lorsqu'il l'avait joué. J'avais pas été ultra fan du combo, même si la rel de Crow avait été pas trop mal pilotée. Alors, est-ce qu'on vient chercher la bot lane du côté KRC Genk? On pourrait prendre un truc safe. En réalité, moi j'aime bien un truc ici, le Lulu Jinx ici, ou un truc ultra agressif, la Kalista. Ok, je préfère ça en vrai de vrai. Ah, ça fait plaisir parce qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui osent sortir une Kalista et en plus on va lui coupler une Renata. Mais enfin un joueur qui ose sortir une Kalista. On va voir un peu comment ça marche, mais là on a une dual-lane redoutable côté Ion Squad avec Twitch Lulu, une botlane qui terrorise ce Après, depuis... tu joues contre Kalista, je suis pas à 100% fan du pick Renata ici parce que tu la vois quand même arriver, la Lulu Twitch. T'as peut-être envie d'un truc qui rentre bien dedans pour essayer de les kill un maximum et de vraiment prendre l'avantage à ce niveau-là. Tu devrais tout de même avoir la prio et la pression sur la lane. Parce que ça reste un Twitch, c'est pas facile non plus en early game de venir push ces waves. Mais on va voir, on va clairement voir comment ça va se passer. On n'est jamais à l'abri d'une surprise en Elite Series. En teamfight, c'est intéressant en plus avec ce combo Kalista-Rel, Kalista Renata. Parce que vraiment, t'as juste à envoyer la Renata qui peut mettre son ultimate au contact. Donc ça facilite le travail de cette Renata. J'aimerais bien peut-être voir un peu plus d'engage du côté de Genk. On le dit toujours, Renata ça marche très très bien avec en follow-up, tu vois. On a déjà le Volibear là. Ouais, c'est vrai qu'on a déjà le Volibear. Mais Volley c'est du mono-cible, tu vois. Oui. C'est gros AOE, t'arrives, rouleau compresseur. On verra, il y a peut-être aussi moyen parce que le Volibear peut très bien aller en jungle, je verrai bien. On verra en jungle. Potentiellement un gros match sur la mid lane et un gros tank sur la top lane. C'est ça. Et t'as quelque chose de sympa.
En tout cas, là, Harry qui est enlevé par les joueurs du KRC Genk. Et vraiment, tu prends hors Nazir ici et puis t'es parti. Hein. Ah oui, mais c'est vrai. Alors, on vient de le dire, ils peuvent pas ban et je dis, mais ils bannent pas. Ils bannent pas. Le règlement est intransigeant à ce niveau-là. Du coup, Iron Squad qui. Alors, est-ce qu'on remet un ban sur la mid lane du côté du KRC Genk? C'est un Veigar, Veigar, un très très classique. Alors qu'est-ce qu'on vient récupérer ici? Probablement le mid en fait, hein, j'ai envie de dire, si tu veux toujours laisser cette possibilité de flex à côté du Wukong, pas donner trop d'informations non plus à tes adversaires. Tu sais que Royal est un joueur de mage, Orianna c'est un pick qui est vachement safe en plus, j'aime beaucoup. Que William aime bien. Oui, non, il avait déjà joué. Est-ce qu'il a non, déjà joué? Il l'a pas encore joué là, Orianna, mais c'est effectivement un champion qui est dans son pool. C'est ça, c'est un des champions qu'on avait repéré un peu dans son arsenal, dans son pool. Et là, ici. Alors, on va avoir la réponse pour le Volibear. Et on va voir un peu comment on veut axer cette draft. Quels seront les deux derniers choix? Alors voilà, on parlait potentiellement d'un gros match sur la mid lane. Le Victor répond à cette idée. Et alors, peut-être un tank, quelque chose sur un Horn. Roba, il aime bien quand il sait pas trop ce qu'il affronte. Il aime bien prendre le Gnar quand même. Je suis pas un méga fan. Mais le Gnar, je suis moins fan. Du Gnar, mais son Gnar est quand même très très bon. Le GP Open, c'est pas un pick sur lequel on a l'habitude de voir Roba évoluer. On parlait de ce Gnar et ça m'étonnerait pas plus que ça. Globalement, du côté de Roba, ça y est, c'est fait. C'est Lokin, le petit Yordle. Ouais, il y a. Après, on connaît Gertas. Gertas sur Volley, c'est un gros flash-in à un moment ou un autre et ça part très très vite. Le follow-up du KRC Genk qui est très très bon, mais c'est vrai que ça reste du mono-cible. Et le Rengar de Genesis qui est lock-in ici en top lane. J'aime beaucoup ce pick, surtout contre Gnar. On va voir ce qu'il va être capable de faire. C'est une dinguerie, ça. C'est une dinguerie, mais il peut se faire exploiter aussi, l'ami Genesis, sur son Rengar. Alors, ça qui est marrant, c'est qu'en plus. Je vais se dire, mais comment il a pré-shot le Rengar top? Et bien en fait, Genesis est un énorme joueur de Rengar top. Il fait partie de ces gens qui aiment bien passer une game entière à se mettre dans un bush et à last hit en sautant pendant 20 minutes avec le petit rugissement à chaque fois. T'as déjà essayé, c'est très très fun. Avec le skin Miaou là, c'est vraiment... Ouais, non mais je l'ai essayé, je l'ai subi. Je l'ai plus subi que joué parce que Rengar c'est pas trop mon style. Mais bref, les drafts sont complètes, les caméras des joueurs sont quadrillées. Alors on s'excuse, on vous l'a dit, on a quelques soucis depuis la semaine passée. On espère que tout sera résolu dès ce mercredi. Mais voilà, en attendant, on espère quand même que vous passez un excellent moment en notre compagnie. En tout cas, les joueurs que vous voyez ici présents vous proposent un spectacle qui, je pense, répond à vos attentes. Alors, on voit les visages concentrés des deux équipes. Et là, j'ai pas intérêt à me faire détruire par le Rengar. Alors, Makelar qui joue avec le maillot de cette équipe dont j'ai oublié le nom, mais qui est une équipe, je sais plus si c'est Benelux, et qui, je crois, Manly Pink, ça s'appelait. Et donc, tout leur visuel était basé sur le fait d'être viril en rose. Et donc, leur logo est un homme bodybuildé. J'ai toujours trouvé ça très très beau. Voilà, c'était une équipe qui a pas mal joué dans diverses LAN en Belgique. Bref, assez parlé des équipes qui ne jouent pas ce soir. Parlons plutôt de celles qui sont là. Mais clairement là, les Iron Squad qui savent qu'il y a quand même une certaine pression désormais, puisque, on le dit, un départ en 0-5, en 0-6 commencerait à faire remettre en cause leur chance de playoff, certes, mais en plus de ça, potentiellement les amener plus proches d'un tournoi de relégation qui, on le rappelle, est un des gros enjeux de ce Summer Split. Je suis curieux de voir ce que Makela va pouvoir proposer. Gabouche qui avait globalement pas été mauvais, mais qui avait un petit peu du mal à trouver ses marques. Ici, on a du sang frais dans cette team. On se renouvelle au niveau de la jungle. Et on va voir ce que ce jeune joueur va pouvoir nous proposer ici. Il est sur Wukong, sans conteste, le meilleur jungler du patch 12.11. Ça fait clairement un travail exceptionnel. Va falloir essayer de tenir la cadence que Gertas va imposer en early avec son volley. Je le vois bien tenter de mettre au fond ce Rengar alors qu'on est parti ici dans ces deuxièmes games de la soirée. KRC Genk contre Iron Squad. Les Iron Squad vont-ils réussir à accrocher leur première victoire, ou est-ce que le KRC Genk va continuer sur la pente ascendante sur laquelle il se trouve actuellement?
On va le découvrir dans quelques instants. On rentre dans la faille de l'invocateur et c'est tout simplement parti. Alors, on va passer par le pit du Drake alors qu'on entend déjà des pings. Attention! Le premier Drake qui sera un Drake infernal. Alors moi je m'attendais à une petite dinguerie là avec les pings attention, mais en fait non. Tout simplement les entrées de jungle qui sont cover par tous les joueurs, sauf le mid laner évidemment, mais ça c'est typique mid laner, on reste sur la mid lane et on ne fait rien. Mais alors un petit Rengar TP. Alors sais-tu pourquoi est-ce qu'il reste sur la mid lane aussi avancée? C'est pour cover les entrées dans les buissons. Ça aussi évidemment, mais je plaisante par rapport au mid laner AFK qu'on a très souvent qui reste collé sous C'est vrai. Match of the week de cette semaine, on vous rappelle, c'est ce mercredi entre le KRC Genk et les 7 AM. On voyait le petit bandeau sur la partie inférieure de l'écran. Je vous rappelle que vous pourrez retrouver ce match donc en dernier match de la semaine ce mercredi. Et Roba qui a directement été mettre une ward dans le buisson pour voir où allait se cacher le méchant chat. Alors si vous n'avez jamais joué en top lane, eh bien là vous allez avoir l'occasion de voir ce que ça fait que de lane contre un Rengar et les rugissements permanents de votre adversaire. Voilà, et en plus il joue le bon skin. Bien sûr qu'il joue le bon skin. Il n'y a que ce skin là qui est viable sur Rengar. Meilleure série de skins. Pas le choix, ouais, très clairement. Oh, la ward qui va bientôt fade. Tu sens que Roba il va pas passer une game ou en tout cas un early game très marrant. Ben en fait c'est ça, c'est que en fait on peut très clairement délimiter la zone dans laquelle XGenesis va être dominant. Et bien c'est tout simplement les zones autour de ces trois buissons de la top lane. Tout ce qui est à portée de jump, c'est une zone qui est très compliquée à négocier. Ouais, et là on voit la pression qu'on prend et qu'on va prendre tout l'early game du côté de Fliff et Crow. Il faut juste pas se faire surprendre parce que c'est ce genre de pick un peu cheesy qui évidemment peut snowball très fort si on se fait surprendre par les dégâts, par ce genre de choses. C'est pas un match-up qu'on a l'habitude de jouer. Donc voilà, on en parlait, Iron Squad, ils vont peut-être tenter des petites surprises. Et bon, le reste de la draft est plutôt classique, attendu, mais là il y a le petit twist sur la top lane avec le Rengar de Genesis. Et on a oublié de mentionner, c'est vrai qu'on a le droit au petit combo Rengar-Orianna avec le Rengar qui pop d'invisibilité. C'est vrai. Avec la boule d'Orianna, petite ulti qui part. Il y a vraiment moyen de venir one-shot quelqu'un. Petite thématique invisibilité avec Twitch et Rengar. Ouais. Roba qui transforme ici. Et là Genesis qui fait un petit peu moins le fou. Clairement il sait. Miaou, on va mettre quelques dégâts. Ouais. Ah, tu sens que les trades on les gagne pas. Je pense que Roba va devoir très rapidement faire des tabis. Attention, Makelar peut-être pour une intervention. Il sait. Ouais, Roba, il est pas dupe. Attention tout de même à pas trop s'avancer. Cher Gnar. C'est pas facile quand même. Non, mais Roba il est pas bête. C'est quand même un joueur expérimenté. Il va galérer là par contre au vu de la wave. Attention, Roba qui a pris énormément de dégâts du côté de la top lane. Et regarde à quel point cette wave est en train de push vers Genesis. Il va pouvoir freeze sans aucun souci. Et je pense que l'ami Roba, sans l'aide de Gertas, ne va pas pouvoir toucher de creep pendant un petit moment. Et typiquement là, t'avais un petit Horn, un petit Sion. C'était peut-être un peu plus facile à gérer. Ah ouais, peut-être. Un peu plus tanky, mais je dis pas, t'allais pas gagner le match-up. Ah non. Mais t'allais en tout cas avoir un peu plus de sustain. Et puis t'as besoin de moins de gold pour être utile, c'est ça aussi. Donc, Parce que Gnar derrière, c'est toujours un peu moins intéressant. Je trouvais ça un peu curieux, le blind pick de Gnar comme ça. Pas trop fan, mais tu le disais toi-même, c'est parfois un peu son pick refuge à Roba. Ouais, non, très clairement. Et puis il est très bon, il a pris un quadra non officiel, mais un quadra kill tout de même. Et alors là on voit typiquement c'est la position que Rengar n'apprécie pas spécialement puisque sans Bush tout de suite son champion ne sert plus à grand chose et il se fait beaucoup plus mettre sous pression par Roba, mais là avec la wave qui s'écrase. Ouais, il a presque une vingtaine de CS d'avance là après avoir récupéré tous ses CS. Ouais, et puis là il va de nouveau avoir la lane qui va se replacer milieu, comme il faut pour Genesis. Il va quand même mettre un back, il va revenir avec du stuff et là il faut vraiment faire gaffe côté Roba. Faut faire gaffe. Comme on le disait, si XGenesis ne snowball pas, il va quand même au bout d'un moment commencer à perdre un peu en impact. Oui, ça reste un Rengar. Clairement le champion, on ne le voit pas
souvent. Il y a une raison à ça. C'est clairement pas un pick exceptionnel. Il a first buy des coques en acier. Okay. Alors qu'on avait quand même l'impression qu'il était pas trop mal dans son match-up. Par contre, Gertas ici qui met de bons dégâts sur Makelar. Makelar peut-être qui va simplement se repositionner. Très bien senti. Je m'attendais au niveau du first buy peut-être à un truc plus agressif quoi, tout simplement pour tenter un kill. Je suis curieux de voir sur quel genre de stuff il va partir sur son Rengar. Ouais, moi aussi j'avoue que... Alors là on voit quand même les dégâts qui sont assez solides. Niveau 6 pour Genesis, mais on répond bien. Côté Roba, pendant ce temps-là, Gertas qui avait mis hors jeu Makelar et qui a pu s'emparer du premier dragon sans contestation. Après Genesis a décidé de partir sur un Conqueror, donc il va peut-être faire un build un peu moins burst entre guillemets, mais un build qui sera peut-être plus orienté longue phase de fight. Peut-être avec un pourfendeur divin comme on l'a vu la game précédente, ce serait pas idiot. Ce serait pas totalement idiot. Ça m'étonnerait qu'on voit un Rengar tank, même si moi j'aime beaucoup un Rengar tank à l'époque des grands junglers coréens. C'était très intéressant à voir. L'ultimate qui est lancé ici. On va directement go sur Royal Canin. Le route qui touche et je pense que ça va être le first blood récupéré par les Iron Squad. C'est William sur Saoriana qui le récupère. Très bonne décale du côté de Genesis. On pouvait s'y attendre côté Royal Canin, mais c'est très bien senti du côté des Iron Squad. Bien joué à eux. Et bah encore une fois, une belle accélération de la part des Iron Squad. Bonne early game et first blood pour William, ça devrait lui faire du bien, lui qui a subi tant de fois la pression des duos mid-jungle adverses. Ouais, c'est ça. Et bien, bon là c'est pas son jungler, c'est son top laner qui vient l'aider. Mais voilà, Genesis qui on le sent là sur ce pic. Il est un peu plus à l'aise, il est un peu plus dans son élément. C'est marrant, le Rengar avait été ban 2 fois quand même contre Genesis. Makelar qui est là, Roba qui prend énormément de dégâts avec le cyclone. On arrive à se repositionner avec le petit saut du Gnar et c'est très bien fait. Roba qui s'en sort mais qui a dû craquer un flash tout de même. Oui, c'est ça, petit saut plus... Oui, flash petit saut. Donc là, clairement, oulala, par contre, Fliff. Bon, il la joue bien. Pas encore. C'est bien senti, les resets sont bien pris du côté de Tiger et sa Kalista. Qu'est-ce que j'aime ce perso. Et regardez déjà une trentaine de petits minions d'avance pour Tiger. En plus ici. J'ai quand même très hâte de voir Tiger en situation de teamfight. Après, on a quand même une composition qui peut se permettre aussi de tenter plus des petites escarmouches côté Iron. On peut essayer de refuser un peu le teamfight. Là où pour le coup, c'est ce que vont un peu plus chercher les joueurs de gank. Mais là, tu peux vraiment arriver à faire des choses intéressantes avec un petit trio Fliff, Crow et Makelar ou Genesis et Makelar. Enfin, voilà, il y a moyen. Sincèrement, en teamfight, t'es pas en reste. Il y a le cyclone, il y a la Shockwave. T'as une Shockwave, exactement. Non, mais... Oh, c'est bien ça. Ça c'est plutôt intéressant. Il flash directement Fliff ici, les dégâts qui devraient être suffisants pour faire tomber Royal Canin une seconde fois sur son Victor. La tempête qui ne devrait pas faire tomber Fliff et c'est bien senti. On se reprend un deuxième perso invisible sur sa lane et l'ami Royal qui doit pas être content. Quel bonheur. Quel fou, il a flash in en mêlée pour mettre la Shockwave. Fliff. Ah oui, en Fliff il respecte rien. Il a rien respecté du tout. Alors du coup on enchaîne, on veut aller sur ce héros de la faille. Tiger qui lui reste sur la bot lane, qui va essayer d'aller récupérer des tours. Mais ça j'aime bien du côté de Squad. J'aime bien. On tente des choses. Non mais c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Au niveau de la draft, on n'hésite pas. On sort un Rengar top. C'est pas orthodoxe. Mais pour l'instant, ça fonctionne pas mal. Et puis, on n'hésite pas, on met une Shockwave sur le Twitch. Alors qu'ici, il y a un affrontement entre Makelar et Gertas. Makelar qui va peut-être s'en tirer. C'est quand même très mobile, Wukong. Et finalement, le polymorphe posé par Crow. Crow, le MVP des réseaux sociaux, qui vient sauver son jungler. Par contre, ici, il a pas de flash. Oh la Fliff. Il fallait que tu prennes l'aggro, cher Oops. Mais il arrive quand même à tenir tout ça. Et Tiger qui a pris pas mal de dégâts. Tiger qui doit quand même être prudent. Moves face à Makelar. Flash out de la part du support belge. Drôle de décision quand même ici. Ouais. Mais on le sent là, les Iron Squad, ils sont dans un bon temps de jeu. Fliff qui est boosté par cette Lulu. Il a pas de flash, Moops. Ok. Heureusement Tiger qui vient sauver son support. Si c'était pas une Kalista, il était fichu.
J'ai pas compris par contre, parce que Fliff, il a pas de flash, il est posé sous sa tour ici, tu prends l'aggro avec la Renata, tu mets un max de dégâts avec Tiger, reset d'aggro, tu prends le kill, tu t'en vas, c'est tranquille. C'était vraiment tranquille, on a trop hésité et les renforts étaient présents du côté des Iron Squad. On n'a pas réussi à récupérer de kill. Alors est-ce que Iron Squad va tous nous mettre des nez de clown ce soir sur Twitter? Après la game est loin d'être terminée et comme tu vois au niveau des goals c'est even, mais c'est ce qu'on disait, on veut les voir s'améliorer, on veut les voir être créatifs et pour le moment, si ça c'est pas de la créativité monsieur, je sais pas ce qu'il faut. Ah oui, non là clairement, c'est le Are You Not Entertained? Exactement. Voilà. Exactement. Encore une fois un accent. Ouais, non, mais... Un accent. Écoute, on parle français, hein, anglais aussi, mais effectivement avec un accent un petit peu pété, hein, si je puis me permettre. Et on va voir Genesis qui fait pas tant de dégâts que ça, hein. On arrive à farmer quelques creeps, il y a Crow. Ouais, Crow et Mackellard peut-être. Ouais, le deuxième Drake récupéré par le KRC Gank. Hein. Là-dessus, il faut commencer à être un peu plus assidu côté Ion. Premier tour. Tiger, lui, il se régale parce que, bon... Regarde les goals. Regardez aussi le farm de Fliff. C'est pas joli. Ah, il y a 2000 gold d'avance hein, pour Tiger et sa Kalista. Simplement en farmant, hein. Parce que... Farm, les plates, la tour, c'est trop. Oui, bien sûr. Il y a aussi les plates et la tour, certes. Mais il n'y a pas eu de fight massif où on a récupéré un triplé en early. Peut-être une intervention sur William. On a envie de se venger du côté Royal Canin parce qu'on en a peut-être eu un peu marre de cette early game qui était franchement pas rigolo pour le mid laner de gang. Oh là là, Girtas autoritaire qui flash in. Et finalement, Crow qui tente de sauver William et ça va peut-être passer. Ça va passer. C'est tellement frustrant d'affronter une Lulu. Ah, il a quand même retenu son flash pendant un petit temps, hein, l'ami William. Quand j'ai vu le volley sauter, je me suis dit bah il va juste flash out et ce sera bon. Et au final, c'est Crow hein, sur sa Lulu qui doit utiliser son flash pour venir sauver son mid laner. Heureusement qu'on le sauve, hein, quand même il y a un sacré bounty sur la tête de cette Orianna qui a récupéré les 2 kills de son équipe. Pendant ce temps-là, un KRC Gank a décidé d'envoyer Tiger sur cette top lane. Attention Genesis à pas se faire arnaquer ici en revenant sur ta lane. On va voir comment ça va être fait. Crow qui le shadow hein, à nouveau. Alors Gordrinker, on a la réponse pour Genesis. Il part sur Gordrinker, donc un build bruiser finalement pour ce Rengar top. Je préfère, hein, très clairement. Ça manque un petit peu de tankiness du côté des Ion, donc j'aime beaucoup ce choix. Après de là à être une véritable Fontaine. Oui non, mais tu seras une menace, tu restes une menace, hein, tu fais quelques dégâts. Ouais, on voyait que quand il avait uniquement ses coques en acier, il faisait déjà mal. Ouais, c'est ça. Et on récupère encore hein, des plaques pour Gank, pour Tiger qui... Ah, j'ai peur hein, de ce Tiger. Ouais. Et là, il a déjà son arc bouclier. Donc oui, il va être... Immortel ? Bien nourri. Il va être immortel peut-être. On aura l'occasion de le voir dans les teamfights. Très heureux de voir une Kalista. Ça fait partie de ces pics où on se disait, bon, on aura vu un Swain ce soir. Donc ça m'a fait plaisir aussi parce que Swain quand même... Il était temps de le voir. On l'a pas vu beaucoup, mais effectivement, il a été drafté. Malheureusement pour lui, il a perdu, le pauvre Swain, qui n'était pas dans la bonne équipe. Mais pour Kalista, pareil, on avait envie de voir un peu des joueurs de notre championnat se frotter à cette AD qui arrive. Ah, c'est vrai qu'on en avait beaucoup parlé. On était là, qui est-ce qui pourrait sortir une Kalista? Parce que fatalement, c'est pas un ADC que tous les joueurs d'AD carry ont l'habitude de jouer. Hein. C'est vraiment pas un perso qui est facile à manipuler. Et surtout qu'en plus, c'est un champion qui est jouable dans des fenêtres de méta très particulières. C'est-à-dire que parfois, pendant 1, 2, 3 patchs, on va pouvoir jouer Kalista et puis après, on va plus l'avoir pendant quelques années. Elle prend le marteau là sur le coin de la tête parce que Kalista, c'est ultra oppressant hein, quand c'est devant. Bon, alors, et quand c'est méta. Genesis peut-être pour quelque chose sur move. Le route est pas mal. Hein. Un peu raté son ulti, en tout cas on a zoné côté la TP. Côté move, on a touché personne, la téléportation, Genesis qui devrait être puni finalement, le chat qui est énorme, boosté par cette Lulu, et finalement Tiger qui commence à débloquer son compteur et les compteurs de son équipe en prenant un kill sur X-Genesis. Oh là, Mackellard qui veut y retourner, mais il est peut-être un peu ambitieux ici, le jungler d'Ion. Toujours Crow qui fait un très très bon travail pour maintenir ses alliés en vie. Par contre, on ne pourra pas défendre l'édifice sur le top side. La tourelle qui va être récupérée par les joueurs de gank. Ouais, cette tour qui va tomber. Girtas qui avait malheureusement plus assez de mana pour continuer le chase ici.
Sinon il y avait l'ultimate de dispo pour ce volley. On aurait pu aller chercher Makelar qui a fait une petite erreur ici en s'avançant un peu trop. Pensait peut-être avoir les dégâts pour faire tomber Move, c'est sa Renata. Ça reste un petit peu tanky tout de même. Ouais, Renata qui n'a touché personne mais qui a quand même bien zoné avec son ultimate. T'as pas envie de te le prendre en fait. C'est ça, c'est quand même le pouvoir dissuasif aussi de cet ultimate est quand même très impressionnant. Alors on voit aussi, on parlait de la vision dans la première game de cette soirée, on peut se pencher un peu sur le sujet aussi dans celle-ci et on voit Genk qui a une maîtrise assez remarquable de la map. On a des informations sur un paquet d'entrées de jungle et sur un paquet de points clés de la map. On sait à peu près où sont les Iron Squad en permanence, ce qui leur permet en plus maintenant de s'emparer de ce héros de la faille. Ouais, deuxième héros de la faille récupéré par le KRC Gang qui a un Drake dans 10 secondes. C'est un Drake de l'air. On va voir si on va le laisser passer ou pas. On pourrait laisser de faire simplement un trou au niveau de la mid lane pour venir achever ce rideau de T1. Qu'ils y aillent. Tu laisses les Iron Squad aller sur le Drake s'ils ont envie, mais là, pour un Drake de l'air, tu peux vraiment récupérer quelque chose d'intéressant. Par contre, il pourrait y avoir un positionnement plutôt sympa du côté de Makelar qui y va mais qui n'est pas forcément suivi directement par son équipe. On arrive quand même à ramener Gertas. Oh, le très bon ultimate de cette Renata. On y retourne pour Gertas. Genesis qui a fait un très bon travail sur Royal Canin. Et finalement on a perdu personne du côté d'Iron Squad et on a perdu 2 joueurs du côté de Genk. Ah, Makelar qui trouve un superbe flank ici sur son Wukong. J'avais peur qu'il soit parti un peu seul. Ouais, et si la Shockwave avait été mise un peu plus tôt, il y avait 3 personnes dans le cyclone. La Shockwave derrière, t'as Twitch qui fait des dégâts incroyables par-dessus tous ces CC. Ok, et Genesis qui lui vient tranquillement assassiner Royal qui avait tout simplement aucune chance de s'en sortir. Malheureusement, Tiger et sa Kalista sont encore en vie et on va pouvoir venir chercher ce 3e dragon. La bonne nouvelle du côté des Iron Squad, c'est que c'est une âme du dragon, de l'air, du vent. Qu'on n'aime pas trop, c'est pas non plus game changer, ça te fait pas gagner la partie dès que tu la récupères. Donc c'est pas mal, on aura peut-être un petit peu de temps pour venir faire scale ce Twitch notamment du côté Ion. Et Genesis, en fait, c'est effectif d'Iron Squad qui nous fait probablement leur meilleur début de partie. Ils sont créatifs, on arrive à prendre des kills au niveau des teamfights. Genesis ne s'est pas fait rouler dessus, c'est que du bon, c'est vraiment que du bon ici du côté Iron Squad. Je suis très heureux de les voir à ce niveau et de les voir performer comme ça aujourd'hui. Indéniablement leur meilleur début de game. Ouais. Indéniablement, puisque là on voit ils tiennent tête à Genk. Alors on le disait, sur les objectifs neutres, il y a plus de choses à redire. Oui. Parce que, bon, là il y a quand même... des tours d'avance pour Genk, il y a quand même une âme désormais qui est à la portée de cette équipe. Ok. Mais encore une fois, en teamfight, sur ce début de game, les Iron Squad qui arrivent à trouver 2-3 trucs intéressants. Bon, faut vraiment faire gaffe à Tiger, on est sur 2 items ici. Shockwave sur Roba qui se repositionne parfaitement pour venir prendre la petite plante explosive ici. Et là on se fait un peu avoir au niveau des rotations avec 3 joueurs de Genk présents sur cette mid lane, le héros de la faille qui est utilisé. Ah, faut faire gaffe côté fiche, je pense qu'on peut vraiment pas défendre, non pas avec le héros. Ouais, en tout cas... On essaye de faire avancer ce héros et finalement il est défendu par contre. Le clone de Makelar qui n'a eu aucune chance. Le clown. Ils ont tout mis dessus. Oh, ils ont tout mis sur le faux singe. Le singe factice. Et on a même réussi à récupérer le red buff ici pour Makelar. Franchement, il fait pas une mauvaise game ce jungler. Non, clairement il reste even au niveau du farm contre son vis-à-vis. Il a pas fait énormément de gank mais on l'a vu dans le dernier teamfight, son flank fait clairement gagner ce 5v5 à ses coéquipiers. Parce que voilà, Wukong c'est pas un champion qui va être impressionnant mécaniquement, c'est plus sur les positionnements, sur les flankings qu'on peut trouver de bonnes choses. Et pour l'instant il répond présent. Clairement. Alors du côté de Fliff, on a fini la Butork, la lame du roi déchu ici, dans l'inventaire de ce rat. Et ça fait déjà énormément de bien pour un clairement. Twitch. Bon, il faut quand même 2-3 items, mais t'as une Lulu derrière, donc ça augmente quand même fortement tes dégâts. Quand tu compares au stuff de Tiger... Ouais, il fait un petit peu peur, Tiger, je vais pas te mentir. 200 CS ici sur sa Kalista, 20 minutes de jeu, on a une Ginzu, on a un arc bouclier. Franchement... C'est le farming de ce joueur, de Tiger, c'est un délire. Il est
dans chaque game, quel que soit le pick, il est impressionnant. T'as l'impression qu'il n'y a pas une wave qui lui échappe, que la moindre ressource qu'il peut prendre, il la prend. C'est... Ah bah regarde. C'est fou. Si un petit camp. Voilà, et puis encore, raptor. Encore des raptors. Ah, le petit reset. Bon, là c'est un hérisson. Hein. Le raptor, par contre, Maquelard ici, qui lui aussi pourrait être un hérisson. On laisse le clone derrière et on se repositionne. Par contre, là, voilà. On voit que désormais, côté Iron Squad, on a un peu plus de mal à être proactif. Sur les escarmouches en early game, c'était bien. Il y avait de la créativité, il y avait des idées, il y avait des timings intéressants. Mais là, on a un peu plus de mal. Ouais, on tente des trucs avec ce Twitch en invisible, mais de l'autre côté, il y a Royal qui free farm et qui push sur cette top lane. Et on joue vraiment en réaction du côté du KRC Gank, et là on engage le Baron Nashor. On sait à quel point Kalista est monstrueuse pour venir chercher les objectifs neutres. Genesis sous ultimate ici, on cherche une proie du côté du Rengar. Je pense qu'on ne va pas décider de go in, hein. William n'est pas là, Maquelard n'est pas là. Ce sera un peu du suicide, hein. Et puis il faut reprendre un peu le contrôle de cette jungle, reprendre de la vision sur des points intéressants. Voilà, là on va enlever le peu de vision que les joueurs d'Ion avaient. Gertas qui a récupéré un paquet de wards ici. Mais ouais, on a du mal à avoir l'information. Alors Drake, dans 30 secondes, je sens qu'on va le bouder ce Drake, parce qu'à mon avis le KRC Gang va pas trop se diriger vers l'objectif. On veut peut-être plus jouer autour du Baron Nashor. Et les Iron Squad, ils ont pas le choix, hein. Ils vont devoir défendre ce Baron également, même si on voit Tiger se déplacer. Attention tout de même à Genesis qui a pris un mid-life sur ça. Ouais, il s'est fait un peu calmer ici. Un saut agressif. Alors justement, c'est l'âme en fait, on va peut-être aller c'est l'âme, mais côté gang, qu'est-ce qu'on a envie d'avoir déjà le dragon ancestral à disposition, hein, parce qu'on le rappelle, ce serait très tôt pour l'avoir. Mais voilà, on décide d'y aller. Globalement, au vu du contrôle d'objectif des Iron Squad, cette game qui est totalement inexistant, le KRC Gang se dit tout simplement, une fois que l'ancestral sera up, ils pourront le récupérer sans trop de soucis. Et un dragon ancestral au niveau des phases de teamfight, ça permet que, ça donne quand même sacrément un sacré avantage, juste vite fait quoi. Ça donne clairement l'ascendant dans ces phases de teamfight, donc on va voir. On va voir comment ça va se passer, mais ça se calme un petit peu. Le problème c'est que cette Kalista me fait de plus en plus peur. La phase de lane est terminée, les joueurs de gang qui jouent très groupés, du coup les escarmouches qui sont beaucoup moins faciles à réaliser pour Iron Squad. On se fait moins pick-up, on se fait moins surprendre. Et comme tu le disais, Tiger sur ce pick qui va être compliqué. D'ailleurs Tiger qui est parti sur des coques en acier. Ouais, tu peux te le permettre, sincèrement. Il n'y a que la Orianna qui fait des dégâts AP. Il se sent assez chaud pour esquiver la shockwave et les dégâts de William ici. Clairement c'est raisonnable, c'est pas Monk qui serait parti là-dessus. non, Monk il aurait fait des lucidités. Enfin, il faut vraiment cliffer ce deuxième item. Je sais pas s'il part sur tueur de Kraken ou sur force du vent, Gale Force ici. 3 items. Ouais, la différence de stuff entre Tiger et Fif, c'est absurde. Désolé d'insister là-dessus. Mais c'est énorme, c'est énorme. Qui met une petite slap là sur le Baron Nashor pour lui montrer qu'il existe. Alors, toujours phase un peu plus lente, côté gank. Et on a un Zonia qui est aussi du côté de Royal. J'ai l'impression qu'Iron Squad, on a 4 kills, mais on est 2000 gold derrière et ils savent effectivement plus quoi faire. Genesis qui a du mal à faire parler son pick ici parce que le KRC Gang joue très bien autour. Et toujours pas d'objectif récupéré. Une maigre tour, une maigre T1 top pour les Iron Squad, mais sinon on n'a rien récupéré. Voilà, on voit. Shockwave utilisé. Force quand même les deux ultimates ici. Tu disais une Shockwave et celui de Gertas aussi. Fif qui a réussi à stabiliser au niveau de l'écart en farm. Genesis ici contre Roba, mais on voit il a juste pas de dégâts. Non, il fait plus de dégâts sur Roba. On a un pré noir ici du côté du Rengar. Roba qui est pas non plus né de la dernière pluie, c'est un top laner expérimenté, il s'est pas fait surprendre par Genesis. Du coup Genesis, si on regarde, il a récupéré un kill, une assist en early, c'est pas mal. Mais ça n'est pas suffisant pour Snowball. Alors ici il se bat. En fait. Ouais, il se bat quand même, Genesis, mais ça risque d'être compliqué pour lui. Il est forcé au flash out, il est forcé à l'ulti pour pouvoir se repositionner. Oh là là. Ouais, c'est une petite claque au visage de Genesis ici.
Ah, ça a l'air si compliqué, au plus la game avance, au plus tu sens qu'on est désemparé du côté des Iron Squad, mais il y a vraiment du bon, il y a vraiment du bon, mais comme tu dis, ils font pas grand chose ici, on a laissé passer tous les dragons, enfin tous les objectifs neutres en fait. Tu vois, c'est à ça qu'on reconnaît les équipes qui ont de la suite dans les idées, les équipes solides et puis les équipes qui ont un peu plus de mal, c'est-à-dire que la partie la plus difficile dans le League of Legends compétitif, c'est pas la phase de lane, c'est le mid-game, c'est la prise de décision, c'est où accélérer, quand accélérer, quels sont les objectifs prioritaires. Et là, on voit à côté Iron Squad, on a pris un petit avantage en early, on n'a pas réussi à le transformer en objectif neutre ou même en tour. Et du coup, maintenant, finalement, toutes ces petites escarmouches, tous ces petits avantages qui ont été pris en early, ils sont complètement oubliés. Ouais, c'est totalement ce que je voulais rajouter, parce que la force aussi d'une équipe, c'est de pouvoir simplement capitaliser sur un avantage pris en early game. Et là, c'est pas du tout fait du côté des Aeon. Oh, la TP 7K, ça me paraît compliqué quand même. TP forcé, comme tu le dis, de Genesis, mais c'est tout ce que le KRC Gang voulait. C'est gratuit, c'est tout ce qu'il voulait faire, comme tu dis, parce que maintenant, on peut jouer un peu plus librement. Roba, peut-être pour un flanc, on est à plus ou moins la moitié de la barre de Megagnar pour le top laner de Gank. On pourrait avoir envie de peut-être précipiter un fight, en tout cas... Il y a moyen que ça aille très très vite. Ouais. Oh, Moops qui s'est fait un peu refroidir ici, mais on essaye de prendre la prio mid pour les joueurs de Gank. Makelar toujours, pour un positionnement intéressant. On va essayer de défendre cette pink ward coûte que coûte le duel des junglers. Et finalement Makelar qui remportera la ward. Roba qui va passer en méga. Ils sont pas bien placés là. Ouais, et puis là, côté Moops, on n'a pas forcément très envie de fight parce qu'on s'est fait un peu calmer. On avait réussi à amener la wave sur la T2 pour Gank, mais c'est tout. Oh, est-ce qu'il va tenter le sneak dash? Je l'ai déjà vu, c'est pas bête du tout. C'est pas bête du tout parce qu'il ne le voit pas. Il ne le voit pas du tout. Les joueurs de Gank. Ah, ça TP. Ils doivent savoir, il n'y a pas le choix. On est sur une ward du côté de William. Ils se sont même fait griller en train de trap. C'est un peu dommage. Par contre, franchement, s'il n'y avait pas cette petite ward, il y avait moyen de faire un truc sympa pour Ion. Gertas. J'ai l'impression qu'on n'a pas de solution. On tente des trucs tout de même du côté des Ion. Le call est intéressant. Le call est marrant du côté d'Ion Squad. C'est ballsy quand même. C'est typique. Ouais. C'est typique d'une équipe comme ça qui a envie de jouer un peu sur des effets de surprise. Mais là, il va y avoir une situation intéressante parce que d'ici une quarantaine de secondes, on a le dragon ancestral qui va apparaître. Et là, il va falloir être malin. Il va falloir arriver à rester présent sur ces deux objectifs. Franchement, je suis Gank, je prends l'ancestral. Même quitte à laisser le Nashor au Ion Squad avec un ancestral, il n'y a aucun monde où les Ion peuvent faire quoi que ce soit. Donc je pense qu'on va vraiment se fight pour ce dragon. Et c'est le baron Nashor, on va le laisser passer un petit peu derrière. Il faudrait arriver quand même à shut down Makelar avant tout ça. En tout cas, situation intéressante puisque Roba, lui, il est sur le top side, il a sa TP. Là, on va récupérer une T2. On est un peu à l'ouest, côté Ion Squad. Roba qui continue son très bon travail. On rappelle, toujours cette téléportation disponible. Et justement, le dragon ancestral. Oula, oui, mais vous êtes deux là, les cocos. Ouais. On décide de l'engage du côté de Genesis. Ils ont envie. Alors, ça téléporte. Ça téléporte du côté de Roba. C'est une situation intéressante. Qu'est-ce qu'on décide de faire du côté d'Ion Squad? On décide de chasser Makelar qui est un peu isolé ici. Et si on arrive à faire tomber le Wukong, on est tranquille. Bon, Makelar qui arrivera à se replacer mais qui a quand même dû craquer son flash pour réaliser cela. Ouais, flash plus ulti pour le Wukong. Roba qui pourrait essayer de trouver un positionnement intéressant. On se bat toujours pour cet ancestral. Attention, la bêtise pourrait coûter cher. Genesis qui donne tout. Gertas qui se fait prendre en chasse. Le très très bon ulti de zoning de la part de Moops. Tiger qui fait également un très très gros travail. On a quand même encore des joueurs en vie côté Ion, mais Roba qui arrive dans le dos et Fliff qui se fait surprendre et punir par le top laner de Gank. Roba de nouveau qui fait des miracles avec son art. On doutait un peu de son pic durant la draft, mais il nous rappelle pourquoi il est si à l'aise dessus. Le dragon est sécurisé. Désormais, il s'agit de terminer le travail. William qui devrait tomber. Croc
qui sera peut-être le seul survivant. Et voilà, une opération rondement menée par le KRC Genk. Est-ce qu'on peut venir terminer la partie? 10 secondes sur Genesis, mais il y a une trentaine de secondes avant l'apparition de ses autres coéquipiers. On va simplement aller chercher le Baron Nashor, je pense. Normalement, Gertas et Tiger peuvent facilement le duo. Ça va mettre un peu de temps, mais on devrait avoir les dégâts. On va récupérer à 7 T2, c'est T3 pardon, du côté de la mid lane. Je pense que ça devrait être fait. Côté Roba, est-ce qu'on a vraiment les dégâts? C'est bon, c'est fait. Est-ce qu'on va récupérer la T3 aussi du côté de la bot lane? Pendant que on récupère tout, on prend tout. On prend vraiment tout du côté du KRC Genk, c'est fait. Donc 2 T3, faut pas mourir maintenant. Il s'agit vraiment d'essayer de survivre. Le très bon route ici qui est mis, je pense que Royal Canin n'est pas condamné du tout en fait. Et c'est fait. Je me demande, en vrai, si en 3 contre 3 ils n'auraient pas pu tuer les 3 joueurs d'Ion, les joueurs de Genk. Je sais pas, on n'a plus beaucoup de ressources quand même, on va revoir le fight ici, mais comme tu le disais si bien, on s'est fait chasser, on n'a plus d'ulti, et l'ulti d'Auriana qui est malheureusement un petit peu trop tôt. Parce que franchement, le jump de Genesis c'est bon. Ouais, c'est pas mal pour Genesis qui clairement s'est joué son pic, mais là l'ulti de Moops a été excellent. Ouais. Ah, c'est cleanse instantanément par Fif, du coup il utilise ses 2 summoners, Roba qui peut venir le récupérer gratuitement. Le taf dans la backline est exceptionnel, on a clairement les dégâts pour venir chercher l'objectif. Makelar qui peut pas steal, qui est tout simplement condamné ici. Et il a quand même un truc sur ce pic Roba, même quand tu te dis parfois, ah tiens je l'aurais bien vu sur un tank, au final il te sort un excellent... Il est mort. Je pense qu'il est mort avec le Liandry. C'est chaud. Oh la burn qui s'est arrêtée. Est-ce qu'on peut venir finir le travail ici côté Gertas? On lui a couru très fort dessus et c'est bon, c'est fait. C'est récupéré par ce volley. On a un Baron Nashor, on a encore un Elder Drake je pense pendant quelques instants. C'est compliqué là, clairement pour Ion Squad. Il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire je pense. On arrive à récupérer ce deuxième inhibiteur. Pendant ce temps là Royal continue de faire un très bon travail sur le top side. On devrait pouvoir récupérer cette 3e tour et ce 3e inhibiteur. On nettoie tout. On nettoie tout. Et là il n'y a plus qu'à attendre les waves de creep. Et tu patientes avec le Baron Nashor. Tu laisses simplement les adversaires se faire submerger par tous ces minions. 3e inhib qui va tomber, Royal Canin qui continue à poke et on n'a pas de solution du côté des Ion Squad malheureusement. Les T4 qui commencent à tomber, il faut essayer de faire quelque chose. Des barreaux d'honneur pour les Ion Squad. La dernière T4 qui devrait tomber, Genesis, très bon flank ici. Makelar qui décide d'engage, il y a une shockwave qui est pas mal, le follow-up est pas mal. On arrive à récupérer toutes les tours mais on n'a simplement pas assez de dégâts du côté des Ion Squad. Et c'est fait, c'est 3 kills récupérés sans aucun souci pour le KRC Genk et une nouvelle victoire. 3-2 du coup après 5 matchs pour le KRC Genk. On se rassure, on se fait plaisir. Malheureusement pour la Ion Squad, on est toujours à la recherche d'une victoire. Ouais, pour Ion Squad c'est compliqué. On voit toujours pas diffusion de joie côté de Genk. L'impression qu'ils ont envie de te dire business as usual. Ouais, exactement. C'est as usual. Oui, business as usual. Non, vraiment, par contre, on voit les visages du côté d'Ion Squad. Ça va pas être facile d'arriver à rester mobilisé, motivé. Alors, voilà, on voit quand même on a l'impression qu'ils essayent de rester positif. Même, c'est un truc tout bête, mais Crow sur les réseaux sociaux, il essaye de continuer à blaguer par rapport à la situation, tout ça. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça va commencer à leur peser. Mais on sait bien que la course au playoff, elle est déjà un peu compliquée. Elle est déjà clairement en marche et ils sont encore sur le peloton, la ligne de départ. Tout à fait, on a vraiment du mal du côté des Ion. Mais j'ai fondamentalement pas l'impression qu'ils sont si mal mentalement. Ça a l'air de se passer assez bien. Les visages étaient un peu fermés, mais c'est normal après une défaite. Et globalement, je trouve qu'on a vu du bon. On voit clairement de l'amélioration et j'espère qu'on continuera à simplement les voir s'améliorer comme ça. Ouais, on peut que leur souhaiter de continuer à travailler dans la bonne direction. On aura l'occasion d'en voir un peu plus de la part de cette équipe mercredi. On fait une petite pause et on se retrouve juste après. A tout de suite.